La meilleure façon de rester pauvre, c'est d'écouter des pauvres t'expliquer comment devenir riche. Si tu comprends rien à l'argent, tu vas en subir les conséquences toute ta vie. Ceux qui suivent un peu les finances et l'économie savent que bientôt Lyon va aller à la bourse. C'est pas le rôle du gouvernement de jouer aux spéculateurs avec l'argent des contribuables. C'est facile de dépenser des millions de dollars quand c'est l'argent des autres. Votre cash, vos décisions. Bienvenue au podcast Finance 360 avec Alex Demers. Je vais vous parler d'indicateurs de récession non traditionnels. En fait, ce sont des signaux que peu de gens regardent, mais qui en disent beaucoup plus sur l'état de l'économie que les données économiques officielles, au-delà du recul du PIB et du taux de chômage qui atteint 7,1% au Canada. Il y a d'autres informations qui nous donnent le pouls de la santé financière des consommateurs. Il faut comprendre que quand Statistique Canada nous dit qu'on est officiellement en récession, nécessairement, il se fie sur les données du passé. Donc, ça fait déjà plusieurs mois que l'économie va très mal. Donc, si vous voulez anticiper un peu plus vers où on se dirige, vous êtes mieux de regarder ailleurs que les gros titres d'un média et les publications de Statistique Canada. Donc, dans une économie qui dépend en majeure partie des dépenses des consommateurs, tant qu'à moi, il faut se pencher sur les habitudes de consommation des ménages. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous parler d'indicateurs de récession qui sont complètement non officiels, mais qui en disent long sur le comportement des consommateurs. Je vais vous parler entre autres des boîtes de carton, des boxers, des décorations d'Halloween et des figurines Labubu. Et je vais vous montrer pourquoi, si on se penche sur ces affaires-là, ça peut être pas mal plus révélateur que n'importe quelle autre statistique. Et on va commencer avec les boîtes de carton. Comme je vous dis, ça peut paraître banal, mais en fait, c'est un indicateur qui est très puissant parce que la grande majorité des produits que vous allez acheter, que ce soit sur Amazon ou à l'épicerie ou chez Walmart, ils ont transité quelque part dans le temps par une boîte de carton. Et quand la demande pour ces boîtes-là, elle baisse, ça veut dire que les entreprises, elles prévoient de vendre moins de stock. Logiquement, elles commandent moins de boîtes parce qu'elles anticipent moins de ventes. Et je vous parle de ça parce que même Alan Greenspan, qui a été le président de la Fed de 87 à 2006, lui aussi il suivait le prix et la demande de carton parce qu'il considérait que c'était un baromètre fiable pour venir évaluer la santé de l'économie parce que l'industrie du carton aux États-Unis, c'est environ 100 milliards de dollars par année et c'est rare que je vois des économistes en parler. Pourtant, le carton, les boîtes en carton, ça a un rôle direct sur le commerce mondial. Et en ce moment, il faut savoir qu'il y a plusieurs usines de carton qui tournent au ralenti. D'ailleurs, il y a certaines lignes de production qui sont même fermées. Par exemple, International Paper a fermé 2 de ses usines en Georgie. Même chose pour Smurfit Westrock, qui est une fusion d'entreprises américaines et européennes. Eux autres aussi ont également fermé plusieurs installations cette année. Et tout ça arrive juste avant la période des fêtes, qui normalement, c'est la période la plus occupée pour la production de carton. Évidemment, c'est en prévision de tous les achats de cadeaux de Noël. Donc, on peut en déduire que si c'est tranquille maintenant, ça veut dire que les grandes entreprises de vente au détail y anticipent déjà que la consommation va être moins forte cette année pour le temps des fêtes. Et ça m'amène à vous parler des ventes de boxers. Et oui, je suis conscient que ça peut avoir l'air un peu ridicule comme indicateur, mais il existe quand même un indice qui s'appelle le Men's Underwear Index et qui suit justement les ventes de sous-vêtements pour hommes. Et l'idée derrière ça, c'est que acheter une nouvelle paire de boxers, c'est une dépense qui est facile à repousser dans le temps parce qu'à part ta blonde, il n'y a personne qui va se rendre compte si tu décides d'attendre 3 ou 6 mois avant d'en acheter d'autres. Et l'idée derrière ça, c'est que en regardant les ventes dans la catégorie sous-vêtements des compagnies comme Hansbrand ou Gildan, si on voit une baisse significative, ça peut nous indiquer une certaine réticence des consommateurs à dépenser pour des achats qui sont non urgents et d'où la raison pourquoi il y a du monde qui considère le Men's Underwear Index comme étant un bon indicateur pour déterminer si on se trouve dans un ralentissement économique.
Et dans le même ordre d'idées, je vais vous parler des dépenses discrétionnaires comme les décorations d'Halloween ou les sorties au resto. On s'entend, les décorations d'Halloween, c'est une dépense complètement non essentielle. Et l'exemple qui illustre parfaitement le concept, c'est le squelette géant chez Home Depot. C'est une décoration de 12 pieds de haut qui se vend autour de 400$ plus taxes. Et dans les années précédentes, ces squelettes-là, c'était pas long qu'ils étaient sold out. Le monde, il sautait là-dessus, puis ça restait pas longtemps en inventaire. Mais cette année, en 2025, je suis pas mal sûr qu'il va en rester des milliers dans leurs inventaires parce que les gens n'ont plus 400$ à mettre sur une décoration d'Halloween qui va traîner sur le terrain pendant une couple de semaines. Et c'est le même principe pour les sorties au resto. On peut voir que les ménages, ils semblent couper dans les restos pour manger sur place. Là, je parle pas des fast-food comme Tim Hortons ou McDo. Si on regarde les actions du groupe MTY, qui est la compagnie derrière plusieurs bannières comme Bâton Rouge, Scores ou Mike's, les actions MTY, ils se transigeaient autour de 70$ en janvier 2023 et aujourd'hui, les actions sont rendues à 38$. C'est une chute d'environ 46% en moins de 2 ans et pour moi, ça reflète directement une perte de confiance des investisseurs dans la capacité du groupe MTY à continuer de croître ses profits. Autrement dit, si les familles sortaient autant qu'avant pour aller manger au resto, surtout dans des chaînes qui ne sont ni du fast-food ni du haut de gamme, on ne devrait pas voir un titre comme MTY perdre pratiquement la moitié de sa valeur. Du moins, pour moi, ça peut me donner l'impression que le monde, ils font plus attention à leur budget et que ce type de dépenses-là, de sorties-là, c'est souvent une des premières affaires que le monde va aller couper. Et si on reste dans le sujet de la nourriture, il y a un autre phénomène qui a attiré mon attention. Et en fait, ce qu'on peut observer, c'est que depuis la deuxième moitié de 2024, les gens, ils semblent se tourner de plus en plus vers les marques maison, comme le choix du président chez Maxi ou Compliment chez IGA. Et pourquoi? La réponse est simple. Les consommateurs, ils cherchent à économiser le plus possible. Donc, c'est sûr que entre le beurre salé Compliment ou le beurre de Natrel ou le beurre de Lactantia, le monde, ils vont prendre le moins cher de la gang. Et ça, c'est le même principe pour les œufs ou le fromage. Et encore une fois, ce changement d'habitude-là, il se reflète dans les résultats financiers d'entreprises cotées en bourse comme General Mills, Kraft Heinz et la compagnie Campbell. Juste à regarder les actions de General Mills qui sont en baisse de 32% sur une période de 12 mois. Et même chose pour le prix des actions de la compagnie Campbell qui ont chuté de 35% en 1 an. La baisse des bénéfices de ces entreprises-là, ça peut s'expliquer avec la pression sur leur marge brute et surtout la perte des parts de marché face aux marques maison des chaînes d'épicerie, le fait que les consommateurs priorisent les marques des distributeurs pour sauver une coupe de piastres, c'est définitivement un indicateur que les ménages, ils font plus attention à comment ils dépensent leur argent. Et pour finir, je vais vous parler des fameux Labubu, les petites figurines qui se vendent autour de 40 à 100 piastres. Et je vous en parle parce que les Labubu, ça illustre parfaitement la notion de luxe abordable. Un peu partout, les ventes de produits de luxe sont en baisse. D'ailleurs, on peut le voir avec le prix des actions de LVMH. LVMH qui détient entre autres les marques Louis Vuitton, Dior, Dom Pérignon et Veuve Clicquot. Et si on regarde le graphique de l'action, depuis son sommet en 2023, le prix des actions de LVMH, ils ont baissé d'environ 40%. Bref, il y a moins de consommateurs qui ont le budget pour s'acheter un sac Louis Vuitton à 4000$ ou se payer une montre Tag Heuer à 9-10 000$, mais ils cherchent quand même à suivre la tendance du moment et les espèces de poupées Labubu, ça répond exactement à ce besoin-là. Ce sont des produits de collection qui sont à la mode, qui sont accessibles financièrement et qui permettent aux gens de ressentir un minimum de luxe sans se ruiner. Grosso modo, les consommateurs y évitent les gros achats et se tournent vers les petits luxes à prix plus raisonnable et ça nous donne un signal très clair. Les gens n'ont plus les moyens de dépenser, mais ils sont encore coincés dans leurs habitudes de consommation et c'est ça qui fait en sorte que les gens ils traînent des gros soldes sur leur carte ou leur marge de crédit. C'est parce que sont rendus qu'ils n'ont pas le choix de s'endetter pour continuer à financer leur train de vie puis qu'ils veulent encore se payer du luxe. Mais les Labubu, pour moi, c'est un peu l'explication dans la réalité économique qu'on est présentement. Et avant de conclure l'épisode, il faut que je vous parle
parle du concept de croissance économique en K, c'est-à-dire que la croissance économique ne touche pas tout le monde de la même façon. En fait, imaginez justement la lettre K, il y a une branche qui monte puis il y a une branche qui descend. Bien, la branche qui monte, ce sont les ménages à revenus élevés et ces familles-là, ils ont plus d'actifs, souvent ils ont des placements où ils sont propriétaires, donc eux autres, ils profitent directement quand les marchés boursiers montent ou quand la valeur des maisons augmente et même si le prix de certains produits augmente, ben leur pouvoir d'achat n'est pas trop affecté parce que eux autres, premièrement, ils ont un coussin financier et deuxièmement, ils consacrent une plus petite part de leurs revenus à leurs besoins essentiels. Tandis que si on regarde la branche qui descend, ben ce sont les ménages à revenus modestes, donc c'est des familles qui n'ont pas d'actifs ou très peu, et il y a une grosse partie de leur budget qui s'en va directement pour payer les dépenses de base comme l'épicerie, l'essence et le logement. Donc quand l'inflation se met à monter en flèche, eux autres, ils subissent directement cet effet-là. Leur budget devient beaucoup plus serré et ils n'ont pas le choix de couper dans leurs dépenses discrétionnaires, même dans leurs dépenses de base, et c'est pour ça qu'une reprise économique en K, à mon avis, c'est ce qu'on peut observer depuis la forte remontée de l'inflation en 2022 et c'est ce qui fait en sorte que présentement, il y a comme deux réalités économiques complètement opposées parce que pour les ménages à revenus modestes, eux autres, ils ont déjà l'impression d'être dans une récession depuis les 2-3 dernières années, tandis que de l'autre côté, le monde qui ont des revenus plus élevés et qui possèdent des actifs, ben eux autres, leur patrimoine a pris de la valeur comme jamais. Donc c'est sûr que ça crée comme deux visions complètement différentes de la conjoncture économique, mais dans tous les cas, si on met toutes ces données-là ensemble, ben vous pouvez avoir une meilleure picture de la santé financière des consommateurs en général et ces indicateurs-là nous donnent une lecture beaucoup plus profonde de l'économie que n'importe quelle autre donnée économique. Et c'est pour ça que ça vaut la peine d'observer les comportements des gens autour de nous parce que les détails du quotidien, les décisions que les gens prennent, c'est quelque chose de beaucoup plus transparent que les statistiques qui arrivent en retard. Voir où les gens dépensent, ben ça reflète en temps réel ce que le monde ils font vraiment avec leur cash. Et sur ça, je termine l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que cette approche-là, un peu moins traditionnelle, ça va vous aider à bâtir votre propre perspective et peut-être mieux évaluer dans quel contexte économique on se trouve présentement. L'économie, pour moi, c'est pas juste des chiffres, c'est des humains qui prennent des décisions qui sont rationnelles ou non. Donc, pour moi, c'est important de se pencher sur d'autres types d'informations et de ne pas seulement attendre la prochaine publication sur la croissance du PIB. Et bref, si vous appréciez le contenu, si vous aimez le podcast, je vous invite à laisser un 5 étoiles sur Spotify ou à vous abonner sur ma chaîne YouTube et on se revoit mardi prochain pour un autre épisode de Finance 360.